Bonsoir à tous et bienvenue à cette session webinaire organisée par Vatel Switzerland. Est-ce que tout le monde m'entend bien et peut voir Géraldine également? Est-ce que c'est tout bon? Alors Romane, je vois que vous avez votre son allumé. Si vous pouviez juste faire un petit signe. Hop, c'est tout bon, super, merci Romane. Donc bienvenue à tous. Donc, la thématique du jour est à la découverte de Vatel Switzerland. Donc, nous serons deux intervenantes aujourd'hui. Donc, je m'appelle Laure-Hélène Méran, je suis coordinatrice du recrutement à Vatel Switzerland, mais également une ancienne étudiante de l'école. Donc, j'ai fait le programme Bachelor en section francophone et j'ai gradué en 2018. Nous avons également la chance d'avoir Géraldine ce soir. Donc, je vous laisse vous présenter. Alors Géraldine, il faudra juste activer le son. Voilà. Bonsoir. Alors, donc moi, c'est Géraldine. J'ai terminé donc le bachelor à Vatel en 2019. Et puis maintenant, je suis responsable marketing à Châtes-sur-Ron, dans un hôtel à Crans-Montana en Suisse. Super, merci de votre présence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet, donc en haut ou en bas de votre écran, donc questions et réponses, et nous y répondrons avec grand plaisir à la fin de la présentation. Et bienvenue à tout le monde encore une fois. Donc, le programme du jour, nous verrons dans un premier temps les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Donc, on a souvent une fausse idée de ce que sont ces métiers. Donc, nous pensons aux métiers que l'on peut voir quand on arrive dans un hôtel, mais pas forcément à tous les métiers de cette industrie. Donc, nous les verrons dans ce premier point. Nous vous présenterons ensuite le groupe Vatel en quelques chiffres, les formations que l'on propose, donc Bachelor et MBA. Ensuite viendra donc la question la plus importante, que font nos diplômés après Vatel? Les procédures d'admission, comment et quand s'inscrire? Et nous finirons avec les spécificités de Vatel Switzerland par rapport aux autres écoles. Quels sont les métiers de l'hôtellerie? On pense tout d'abord aux serveurs, aux cuisiniers, aux concierges. Ces métiers font partie des métiers opérationnels de l'hôtellerie. Donc pour vous illustrer, ce sont les métiers qui nous apparaissent en premier lorsque l'on arrive dans un hôtel. Donc on va voir en premier le bagagiste, le réceptionniste, etc. Il existe néanmoins une multitude d'autres métiers. Donc ces métiers dits de back-office, donc on ne voit pas directement lorsque nous entrons dans un hôtel. Donc nous pouvons retrouver le marketing, donc il représente tous les moyens et les actions qui vont être mis en place afin de promouvoir un établissement et d'attirer des clients. Il y a également le département des finances. Donc, il ne faut pas oublier qu'un hôtel reste une entreprise. Donc, l'objectif premier d'une entreprise, c'est de dégager un bénéfice du chiffre d'affaires. Donc, on va retrouver à la fois des personnes qui vont travailler dans les finances, qui vont voir les investissements de l'hôtel, voir avec les banques, les emprunts qu'on peut faire, les différents taux d'intérêt, etc. Mais également des comptables. Ensuite, il y a le département des ressources humaines. L'hôtellerie reste encore une industrie où on ne peut pas remplacer les humains par des robots, donc on a besoin de ce capital humain. Donc le département des ressources humaines va permettre d'embaucher, de former, de gérer, de payer les employés et aussi dans certains cas de devoir les licencier. Il y a également le département de la communication. Donc, ça va être toutes les communications qu'on va envoyer vers l'extérieur. Donc, ça va passer par la presse, par les réseaux sociaux. On voit souvent des hôtels sur les pages Instagram, mais également les campagnes d'affichage, la télévision, la publicité, etc. Il y a également le département de l'événementiel. Donc, un hôtel ne fait pas seulement qu'accueillir des clients pour dormir ou pour les accueillir dans le restaurant. Un hôtel organise également des conférences, des mariages, des séminaires, des galas de charité aussi. Et donc, c'est ce département de l'événementiel qui va gérer de A à Z donc ces différentes formes d'événements. Il y a également le métier d'auto-entrepreneur. Il est en effet très facile de devenir
auto-entrepreneur de créer sa propre entreprise après une école hôtelière. Et nombreux de nos diplômés de l'école ont décidé de se lancer dans cette voie-là à la fin de leurs études, de par toutes les connaissances théoriques, mais également toutes les connaissances qu'ils ont acquises durant leur stage et durant leur carrière. Quels sont les avantages de ces métiers? On va tout d'abord retrouver les voyages. Donc, durant vos études, vous aurez la possibilité de découvrir de nouveaux pays à travers les stages que vous allez faire à l'étranger, mais aussi durant le programme Marco Polo que Géraldine vous présentera ensuite. Et une fois diplômé, les portes de l'international vous seront grandes ouvertes. Vous pourrez par exemple commencer votre carrière aux Émirats arabes unis, continuer en Asie et puis facilement revenir en Suisse dès que vous voudrez. Comme autre avantage, il y a les langues. Donc, grâce à un environnement international au sein de l'école, vous serez amené à entendre, à parler différentes langues. Donc, on accueille plus d'une trentaine de nationalités différentes au sein de l'école. Donc, il y a des Coréens, des Italiens, des Russes, mais également des étudiants, par exemple, qui viennent de Lettonie. Donc, ce mélange culturel va faire que vous allez entendre et parler différentes langues étrangères. Ensuite, comme avantage, il y a les relations humaines. Donc, dans un établissement hôtelier, tous les départements sont reliés entre eux, ils interagissent avec la clientèle, mais que ce soit le directeur général, la gouvernante d'étage ou vous qui serez peut-être stagiaire en ressources humaines dans un hôtel, vous devez aimer les relations humaines. Ensuite, comme gros avantage, il y a les opportunités de carrière qui sont expliquées par l'économie. Donc, je vais vous illustrer ceci avec quelques chiffres. Donc, selon l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, une personne sur 10 travaille dans l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous vous promenez à Lausanne, donc une grande ville en Suisse, et sur 10 personnes que vous allez croiser, une personne travaillera dans cette industrie, ce qui représente presque 300 millions d'emplois dans le monde, ce qui est énorme. Et on peut voir donc sur le graphique fourni, d'ici 2030, il y aura plus de 1800 milliards de touristes dans le monde. Donc ce nombre de touristes augmente sans cesse. Donc ces graphiques ont été donnés avant donc, la crise de la Covid, mais l'hôtellerie s'est toujours relevée de toutes les crises qu'il y a eu, que ce soit les crises environnementales ou politiques ou le terrorisme, etc. Donc ce sont des chiffres qui ne font qu'augmenter. Afin d'accéder à ces différents avantages et à ces différents métiers qu'on a vus, il faut passer par la case études. Donc Vatel est le premier groupe mondial de l'enseignement du tourisme et de l'hôtellerie. Donc vous pouvez voir sur cette carte qu'il y a plus de 55 campus à travers le monde, ce qui représente 9000 étudiants avec plus de 56 nationalités différentes dans 31 pays. Vatel a été créé en 1981, ou 81 pour les Français, donc il y a plus de 35 années d'expérience. Et le chiffre le plus important, c'est 35 000 alumni. Donc on verra ensuite ce que font ces alumni avec Géraldine, mais également avec d'autres exemples. Donc Vatel propose deux formations. Tout d'abord, le programme Bachelor in International Hotel Management. Donc, c'est un programme de 3 années qui est accessible donc, après votre baccalauréat, une maturité pour les Suisses ou un IB. Et donc, ce programme Bachelor vous permettra à la fin d'acquérir 180 crédits ECTS. Vatel propose également donc, un MBA. Donc, c'est un programme d'1 année et demie. Donc, qui est accessible avec un bachelor ou avec un BTS plus 1 année, ce qui représente 120 crédits ECTS. Est-ce que c'est pour tout le monde clair? Je ne vais pas trop vite, j'espère. J'espère que ça va pour tout le monde. Donc, tout d'abord, le programme Bachelor, donc International Hotel Management, donc sur 3 années. Et je vais laisser la parole à Géraldine qui va vous présenter ce programme. Alors, donc le bachelor, il se fait en 3 ans.
La première année, c'est une année vraiment où on acquiert toutes les bases au niveau théorique, pratique, mais aussi au niveau du stage. Donc déjà, il faut savoir que l'année 1 et l'année 2, elles sont divisées en deux. Donc il y a d'abord 6 mois de cours théoriques et pratiques, et puis ensuite 6 mois de stage. Et donc, pour les cours théoriques et pratiques, donc c'est vraiment une semaine sur deux, on est en théorie, donc en classe, et une semaine sur deux en pratique dans l'hôtel. Donc au niveau théorique, comme je l'ai dit avant, on voit vraiment en année 1 toutes les bases. Donc on a des cours comme la nutrition, l'estime de soi, on acquiert les bases en gestion, en marketing. C'est vraiment très très complet et ça touche vraiment à tous les métiers de l'hôtellerie. Et puis au niveau de la pratique, donc Vatel Martini, on a de la chance parce que c'est un hôtel. Donc l'hôtel et les restaurants d'application sont des vrais hôtels où on a des vrais clients qui séjournent et qui viennent manger. Et du coup, là, donc une semaine sur deux, on passe en fait dans tous les départements qu'il y a à Vatel. Donc, on passe au service en banquet, au service au petit déjeuner, en cuisine, on va une semaine en pâtisserie. Donc ça, c'est pour la première année, un peu pour acquérir les bases. Et puis après, en deuxième année, les cours pratiques, ça peut aller justement plutôt dans les bureaux, où là, on peut par exemple découvrir le département de l'événementiel, il y aura aussi de la réception, on va aussi aller en housekeeping, donc avec les femmes de chambre dans les étages. Et donc, l'année 1 et l'année 2 permettent vraiment d'avoir une vision très, très, très globale et très complète de tous les métiers de l'hôtellerie, autant en back-office, comme Laure-Hélène vous en a parlé, que donc, vraiment avec le contact client, donc en front office. Et puis, l'année 3, donc là, c'est une année un peu différente parce que c'est 8 mois d'abord de cours donc théoriques et pratiques. Et puis ensuite, le stage, il est optionnel. Et donc, pendant les cours théoriques et pratiques de cette année-là, donc là, il y aura le projet Capstone, qui est un projet de création d'entreprise, et puis donc qui vient en fait comment on dit, compléter et puis un peu couronner les 3 années passées à Vatel. Super, donc on voit vraiment bien durant ces 3 ans, pendant tout le semestre académique, donc ce format dual entre la théorie et la pratique qui sont vraiment complémentaires, où toutes les choses que vous allez apprendre durant vos semaines théoriques, vous allez pouvoir les appliquer dans les semaines pratiques dans l'hôtel d'application qu'on a la chance d'avoir sur le campus. On va ensuite continuer. Est-ce que Géraldine... Voilà, on va passer à la suite avec les stages. Ouais. Et donc à chaque année, il y a un stage qui est obligatoire en année 1 et année 2. En première année, donc le stage, il se fait où l'école se trouve, donc en Suisse, pour vous. Et puis, normalement, la plupart du temps, ça se fait en restauration. Parce que la restauration, c'est vraiment un point central de l'hôtellerie. Et puis, c'est un peu une étape par laquelle il faut absolument passer pour un peu comprendre tout le fonctionnement de l'hôtel. Et donc là, pour ce premier stage, on a le département des carrières, donc Monsieur Kuhlmann, qui s'occupe de vous aider à trouver un stage. Donc là, selon si vous aimeriez plutôt être en montagne, en ville, suivant le stage que vous aimeriez plutôt faire. Si par exemple vous avez aussi une marque d'hôtel que vous aimeriez absolument travailler, eh bien, Monsieur Kuhlmann va vous aider à trouver ce stage parce qu'il a énormément de contacts en Suisse. Et donc ça, c'est une grande chance. Et puis, pour la deuxième année, donc là, le stage, il est vraiment conseillé de le faire à l'étranger. La plupart des étudiants le font à l'étranger. Et donc là, c'est un stage où vous pourrez plus choisir dans quel département vous voudrez le faire. Donc ça peut autant être en réception qu'en marketing ou alors en restauration si vous adorez absolument la restauration. Et puis donc là, de partir à l'étranger, ça te permet vraiment de découvrir une autre culture, d'apprendre une autre langue, ou pas forcément, mais ça peut. Et puis surtout de découvrir comment un hôtel peut fonctionner ailleurs.
parce que tout n'est pas pareil et c'est très, très enrichissant justement de voir d'autres manières de fonctionner. Et puis, donc en année 3, donc là, le stage, il est optionnel. Donc, une fois que justement, vraiment l'année est terminée au niveau théorique et pratique, là, ça dépend vraiment, c'est très personnel, ça dépend de chaque étudiant. Certains, justement, ne trouvent pas forcément de poste en contrat, en CDI, enfin en contrat à durée indéterminée ou même ou n'importe. Et donc, ils font un stage pour faire un peu cette passerelle. Et d'autres personnes trouvent directement un poste et puis du coup, ben, tant mieux. C'est vraiment très personnel. Ça dépend aussi de si vous vous sentez justement prêt à vraiment avoir un poste fixe ou pas. Enfin, c'est vraiment très personnel. Voilà. Pour rebondir sur ce que Géraldine a dit, Monsieur Poulmon, donc, qui est le directeur des stages et carrières, va vraiment vous accompagner durant les 3 années où vous êtes dans l'école. Il va vous aider à faire votre CV, il va avoir différents entretiens avec vous pour en apprendre un petit peu plus sur votre personnalité, à quel type d'hôtel vous correspondez le plus, voilà, pour ne pas vous envoyer dans des établissements où vous n'allez pas vous épanouir. Donc vraiment, il va vous accompagner à trouver vos stages, à faire les entretiens, faire les démarches auprès des directeurs des ressources humaines de chaque hôtel. Et puis, une fois que vous serez diplômé, il va également vous accompagner durant le début de votre carrière et pour la suite. Voilà. Ensuite, le programme Marco Polo. Alors, donc, voilà. Donc ça, c'est pour la 2e année. Donc, le programme Marco Polo, c'est un programme pas d'échange, mais vous pouvez aller faire une année dans un autre campus Vatel dans le monde. Et donc, ça, c'est une immense chance parce que ça permet vraiment de faire autant l'année, justement, les cours théoriques et pratiques et le stage à l'étranger. Et donc là, par exemple, si vous rêvez d'apprendre l'espagnol, une année, c'est bien assez suffisant pour l'apprendre. Et puis en même temps, vous découvrez justement une autre culture et puis c'est très, très enrichissant. Et donc, vu qu'il y a plus de 50 campus dans le monde entier, il y a beaucoup de possibilités. Mais pour ça, il faut être très motivé depuis le début donc, à Vatel. Et puis, il faut surtout montrer justement beaucoup d'engagement, beaucoup d'implication. Et puis, voilà, peut-être que Vatel vous permettra justement de partir à l'étranger. Parce qu'en fait, le système, ça, à la fin de la première année, vous pouvez justement postuler, en fait, poser votre candidature donc, à Vatel Martigny pour partir, si vous aimeriez partir. Et puis après, en fonction de vos notes, justement de votre attitude et de l'implication, Vatel décidera si oui ou non vous pouvez partir à l'étranger. Voilà, donc ce programme, c'est vraiment une chance pour partir dès la 2e année dans un autre campus Vatel. Donc, c'est une chance de pouvoir partir à l'étranger et de retrouver voilà, ces écoles Vatel avec les mêmes normes de qualité, les mêmes attentes. Donc, vous ne partez pas dans une université qui a totalement rien à voir. Donc voilà, vous allez retrouver les mêmes standards, mais dans un autre pays avec d'autres étudiants. Et ça va aussi vous permettre d'élargir tout votre réseau donc, dès que vous êtes étudiant à l'international. Ensuite, le projet Capstone, donc, qui intervient en 3e année. Alors, donc ça, c'est aussi une immense chance qu'il y a à Vatel Martigny et pas dans les autres Vatel, sauf erreur. Et en fait, c'est vraiment le projet de création d'entreprise. Donc là, par groupe de 4 ou 5, en fait, vous allez vraiment développer une entreprise, une idée, du début à la fin. Donc, c'est vraiment totalement libre et puis ça permet justement de suivre, d'être vraiment dans le processus de la création d'un business plan vraiment dans son entier, quoi. Et donc là, c'est un projet qui se réalise sur 5 semaines de travail qui sont réparties sur les 8 mois. Et donc, vous travaillez sur ce projet pendant ces 5 semaines, mais après, tout au long des 8 mois, le projet se développe et puis vous travaillez dessus quand même. Et puis, donc, le projet, il y aura 3 parties. Donc, la partie marketing,
la partie finance et la partie ressources humaines. Et puis donc, ces trois parties du travail vont justement en fait arriver à votre entreprise finale. Et puis, ce sera donc un projet qui va être défendu et à l'écrit et à l'oral. Et puis donc ça se passe à la fin de l'année avant les examens. Et donc c'est un projet qui est vraiment, vraiment très, très enrichissant. Ça permet déjà de travailler en groupe, ce qui n'est pas forcément toujours facile, mais c'est très... On apprend beaucoup justement en travaillant en groupe. Et puis, en fait, c'est un projet qui résume tout ce que vous voyez en fait pendant les 3 ans au niveau théorique. Sauf que là, vous l'appliquez vraiment et puis vous, voilà, ça vient vraiment de vous. C'est plus un enseignant qui vous apporte des choses, c'est vous qui allez chercher vraiment à créer, quoi. C'est vraiment un projet qui va également beaucoup vous aider à préparer les épreuves du bachelor, parce que pendant les épreuves du bachelor, vous allez retrouver donc les matières de marketing, finance et ressources humaines. Et le fait d'avoir appliqué ces matières à un projet concret que vous avez créé vous-même va énormément vous aider pour préparer vos épreuves du bachelor. Donc, il faut vraiment retenir tout le meilleur de ce projet. Et puis, il y a des étudiants qui ont eu la grande chance de pouvoir le réaliser par la suite. Donc, on voit vraiment que c'est des projets qui peuvent être appliqués à la vie réelle. Donc, voilà, on va continuer avec la suite. Donc, à la suite du bachelor vient le programme MBA. Donc, c'est un programme sur 2 ans. Donc, la première année est faite de cours théoriques et de projets. Et la deuxième année se compose d'un stage en Suisse ou à l'international. C'est vous qui pourrez choisir. Donc, le groupe Battelle propose 11 spécialisations différentes, donc, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et en Suisse, donc, cette spécialisation proposée est Finance and Project Development. Donc, cette spécialisation est faite pour les personnes qui souhaitent prendre la direction d'une entreprise ou qui veulent se lancer dans un projet entrepreneurial. Donc, c'est un master MBA donc, qui est uniquement dispensé en anglais. Une fois diplômé de Battelle Switzerland, vous allez accéder au réseau des 35 000 alumni des écoles Battelle. Donc, vous pouvez le voir sur cette carte, quelques exemples de postes auxquels vous pouvez accéder à la sortie de l'école, donc à l'international, que ce soit en hôtellerie, comme Bérénice, que vous pouvez voir en haut à droite, donc, qui est responsable des ventes à l'hôtel La Réserve à Genève en Suisse, ou comme Aubane, qui est directrice du développement organisationnel à l'hôtel Le Mirador, également en Suisse. Il y a d'autres alumni qui se dirigent également dans d'autres industries, donc comme Sergei Aver, que vous pouvez voir tout à gauche de l'écran, qui est maintenant directeur général et spécialiste en développement de projets chez Petrosian à New York. Donc, vous pouvez voir à travers tous ces différents profils que ce sont des postes à responsabilité auxquels vous pouvez prétendre dès la sortie de l'école. Et vous pouvez voir que vous pouvez vraiment vous implanter dans n'importe quel pays autour du globe grâce à ce gros réseau d'alumni et la présence des écoles Vatel à travers le monde. Je vais redonner la parole à Géraldine qui va nous expliquer donc, son parcours à la fin de Vatel Switzerland. Alors, donc, tout d'abord, moi, les stages, donc le premier stage, je l'ai fait au W à Verbier, donc en restauration, où là, j'ai vu différents points de restauration, comme le petit déjeuner, les banquets, le mini-bar, enfin, un peu différentes choses. Et puis, le deuxième stage, je l'ai fait à Londres, aussi en restauration, et puis, parce que j'adore la restauration. Et puis, donc là, ça m'a permis de pratiquer en anglais. Ensuite, donc, après avoir terminé Vatel, donc, j'ai été engagée au Mirador Resort and Spa en tant qu'assistante maître d'hôtel, donc toujours dans la restauration. Et puis, donc là, j'ai fait 3 mois en restauration. Et puis ensuite, il y a un poste à l'interne, donc toujours au Mirador, qui s'est libéré dans le département des ventes. Et puis,
Alors, Géraldine, Euh, je pense qu'il y a un petit problème de et connexion. c'était mon premier poste fixe. Comme- ah, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, là, ça remarche. Ah, bon, vous avez entendu tout ce que j'ai dit ou pas? Presque tout. On en était au Mirador. Bon. Ok, bon. Alors oui, donc au Biradeur, donc je suis passée dans les bureaux donc, en tant que commerciale. Et puis là, mon rôle, c'était vraiment de démarcher les entreprises pour qu'elles viennent faire des séminaires chez nous. Donc là, c'est beaucoup des échanges de mails, des appels téléphoniques, des rendez-vous en tête-à-tête avec les clients. Donc je me déplaçais dans toute la Suisse romande pour aller justement présenter l'hôtel et puis le vendre, en fait. Très intéressant. Et C'était puis, comme une ambassadrice de l'hôtel, c'est ça? exactement, exactement. Et donc là, ça permet aussi de faire beaucoup de contacts. Il y a toujours la relation client en fait qui est totalement différente que dans un restaurant, par exemple, mais elle est toujours là. Et puis, ça permet d'échanger avec beaucoup de personnes et c'est très intéressant. Et puis ensuite, donc il y a un poste à l'hôtel Chatteron, donc à Crans-Montana, en marketing qui s'est libéré. Donc j'ai vu l'offre d'emploi, j'ai postulé parce que mon objectif c'était vraiment de partir dans le marketing et la communication. Et puis donc là, ça fait maintenant 3 mois que j'y suis, donc c'est tout récent. Et donc là, en tant que responsable marketing et communication, donc je fais tout ce qui touche en fait à l'image de l'hôtel et à la vente de l'hôtel. Donc concrètement, par exemple, là, on est en train de recréer tout le site internet de A à Z. Donc là, ça, c'est moi qui le travaille. Je fais tout ce qui est les flyers, tout ce qui est visuel, les cartes, les menus. J'ai aussi des relations avec les journalistes. Quand ils doivent écrire, quand ils doivent écrire un article, c'est moi qui leur envoie les informations, les photos qu'on aimerait montrer. J'ai aussi récemment organisé un shooting photo pendant 3 jours à l'hôtel. Donc c'est vraiment tout ce qui touche vraiment à l'image, quoi. Et aussi à la stratégie, à qu'est-ce qu'on aimerait vendre aux clients, quel client est-ce qu'on cible. Enfin, c'est aussi très stratégique et c'est très très intéressant. Voilà. On peut voir que malgré votre toute jeune carrière, vous avez vraiment fait différentes choses qui sont vraiment très diverses, que ce soit la vente, le marketing. Donc on voit que dès la sortie de Vatel, vous avez vraiment différentes portes qui s'offrent à vous et c'est vraiment très très large. Et c'est ça qui est génial, c'est que aussi, quand on sort de Vatel, bah, même si on aimerait pas forcément faire de l'opérationnel, mais plutôt aller dans les bureaux, ben, à Vatel, ça nous a permis de voir vraiment le travail du terrain, donc le service, et puis du coup, de comprendre et d'être beaucoup plus efficace après dans les bureaux. Ok. Merci beaucoup, Géraldine. Alors, je vais juste vous poser une petite question. Donc là, on peut voir que vous avez commencé au Mirador, maintenant vous êtes au Chez-Zeron. Qu'est-ce que vous aimeriez faire après ce nouveau poste au Chez-Zeron? Est-ce que vous savez déjà, même si vous venez d'arriver dans cet hôtel, qu'est-ce que vous voulez faire à la suite? Bah oui, moi, mon rêve depuis fort longtemps, c'est d'avoir mon restaurant. Donc, l'objectif, c'est de travailler peut-être 3 à 5 ans à Châteauroux pour vraiment acquérir toute l'expérience, tout ce que je peux en fait de Châteauroux. Et puis après, j'aimerais ouvrir mon restaurant Ou ça, vous voulez rester en Suisse? à Neuchâtel. Châtel. Ouais. Très bien. Super, merci en tout cas pour ce témoignage. On va continuer la présentation avec les étapes d'admission. Donc, il y a 4 étapes pour intégrer l'école. Tout d'abord, il faut remplir et envoyer un dossier de candidature, donc que ce soit sous format papier ou en ligne avec les différentes pièces jointes demandées. Donc, il faudra fournir vos bulletins des 2 dernières années d'études, donc première et terminale pour les étudiants qui sont dans les lycées en France, avec également une lettre de motivation. Ensuite, nous allons analyser votre dossier et vous inviter à passer un concours qui est maintenant dispensé en ligne avec les différentes mesures sanitaires qui ont été établies. Donc, ce concours se déroule en ligne.
Donc, vous passez donc, ce concours, puis un entretien Skype avec le directeur académique. Et dans les jours qui suivent, vous recevrez la réponse par courriel ou par email. Les meilleurs moments pour s'inscrire donc, sont de septembre à février. Et il faut éviter de s'inscrire de mars à juin et les admissions seront fermées de juillet à août. Il faut savoir que les classes donc, se remplissent très vite et une fois pleines, nous stoppons les admissions. Nous n'attendons pas le dernier moment pour vous donner une réponse. Dès que le plus vite vous candidatez à l'école, le plus vite vous êtes assuré d'avoir une place avec nous dès la rentrée prochaine. Donc, 5 bonnes raisons de choisir ce programme. Donc, tout d'abord, cette double accréditation franco-suisse. Donc, on est la seule école Vatel à le proposer. C'est un diplôme qui sera à la fois reconnu par la France, mais également par la Suisse. Donc, on est tout bientôt reconnu par les écoles supérieures suisses, donc ce qui va faire un gros plus sur votre CV pour trouver des stages et débuter votre carrière. Ensuite, c'est une formation duale, donc comme on l'a vu, qui allie pratique et théorie dans un tout nouvel hôtel d'application. Donc, on est la seule école hôtelière en Suisse avec un hôtel d'application sur le campus. Comme vous pouvez le voir sur les photos, le restaurant a été entièrement rénové l'année dernière et nous sommes en train de finir de rénover les chambres de l'hôtel. Et si vous nous suivez sur Instagram, vous pouvez voir les différentes photos des nouvelles chambres suisses de l'hôtel d'application qui sont vraiment magnifiques. Donc ça fait vraiment un bel outil de travail quand on est étudiant. Ensuite, un campus international, comme on l'a vu, avec les différentes nationalités. Et le réseau de partenaires qui est très important et qui va vous permettre de construire un futur qui est vraiment à la hauteur de vos ambitions, que vous souhaitiez rester en Suisse comme Géraldine ou de partir à l'international. Je vous remercie à tous de votre attention et on va maintenant commencer les questions-réponses. Vous pouvez soit les poser dans l'onglet questions et réponses ou activer vos micros et puis on y répond.